j'ai pu mobiliser plusieurs types d'approches. À la fois, par exemple, lorsque j'ai essayé d'analyser des politiques sociales comme celle du RSA, le revenu de solidarité active, mis en place en 2009, avec des injonctions très contradictoires à travailler pour les femmes selon leur statut familial. Hein, donc, quand ça a été mis en place, il y avait une forme d'impensé, c'est-à-dire que le RSA ça est toujours assorti d'une forme d'injonction à participer au marché du travail ou à montrer sa bonne volonté à travailler, mais cette injonction elle est très différente pour une femme en couple, puisqu'on peut très bien avoir droit au RSA si on est en couple monoactif avec des enfants, on n'a pas le niveau de vie suffisant et donc on peut percevoir le RSA. Eh bien, cette injonction, elle ne sera pas forte sur cette femme en couple marié, mais si cette femme se sépare de son conjoint, alors l'injonction va se remettre à fonctionner au nom de l'autonomie. Et ça, en mobilisant le cadre institutionnaliste, c'était tout à fait précieux de voir comment cette articulation entre deux coutumes, celle du mérite d'une part et celle de la solidarité de l'autre, est extrêmement genrée. Et ce nexus entre les deux évolue avec le temps. J'avais fait une comparaison entre la France et les États-Unis. C'était très intéressant de regarder ça. Le cadre institutionnaliste était pour moi très approprié pour montrer ça. Ensuite, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que l'économie est essentiellement une science empirique, donc on reviendra certainement dessus, mais la tradition très théorique du modèle mathématique est un peu derrière nous, même si évidemment elle a toujours besoin d'une ossature théorique. Aujourd'hui, c'est essentiellement une science empirique parce que les données se sont multipliées, parce que la capacité de calcul a été démultipliée aussi, et donc on peut montrer des choses plus précisément. Et donc c'est plutôt vers ce type d'analyse, donc plutôt une économie empiriste, que je mobilise dans mes travaux.